Bonjour, soyez toutes et tous les bienvenus dans ce podcast que j'ai intitulé Un futur à orienter. Comme je n'ai pas de formation scientifique adéquate, je ne vais pas aborder le sujet sous un angle scientifique, je vais le traiter sous l'angle existentiel et pratique, donc dans une approche spirituelle en somme. Je trouve ce thème du futur en lien avec la conscience tout à fait passionnant. D'ailleurs, pour Philippe Guimand, comme pour Jean-Pierre Garnier-Mallet, qui vont être les scientifiques qui m'inspirent dans ce podcast, il serait plus que temps, à vrai dire, dans ce domaine, d'entrer dans ce qui permet de comprendre le mécanisme régulateur du futur. Je vais tenter de vous en parler à mon niveau, bien entendu, dans ce qui sera forcément une simplification. Pour Philippe Guimand, il n'existe pas de réalité unique, seulement des probabilités potentielles qui constituent le futur. Quand elles sont fortes, cela donne de la matière ou de l'énergie. Quand elles sont faibles, cela donne des ondes ou de l'information. Et l'information dans un système ne peut pas être infinie. Elle est limitée par le principe d'incertitude d'Heisenberg, mais aussi par la longueur de Planck. Ce qui veut dire que mécaniquement, la quantité d'informations disponibles dans un système s'arrête à un moment donné, et donc que cette dynamique ne peut pas tout diriger. Voilà ce qui fait notre réalité. L'amplitude, c'est de l'énergie. Le temps et l'espace, ce sont des vibrations. Tout est d'ailleurs vibratoire, tout est vie, vibration, information, énergie et finalement, quand elle est concentrée, de la matière. L'espace en découle tout comme l'énergie ou la matière. L'univers est donc un champ d'information, mais on y accède par la conscience. C'est elle qui va échanger l'information. Et d'où vient-elle? Sans matière et sans espace, l'information nous vient bien de quelque part, du futur, à travers la capacité de la conscience de l'orienter. Autrement dit, de cet autre, de notre double, qui vit dans un autre espace-temps dont nous parle Jean-Pierre Garnier-Mallet. Le temps n'est pas la réalité de ce qui se crée dans le présent. Le futur est toujours déjà là. Le temps étant traité comme de l'espace, alors la conscience a une sorte d'épaisseur de temps située entre ce qui est arrivé, entre ce qui est et ce qui va advenir. Et les expériences de mort imminente nous font sortir de cette illusion du temps, nous font rencontrer l'autre dimension. C'est la conscience qui fait le choix. Mais le futur, ou notre double, comme l'affirme Jean-Pierre Garnier-Mallet, recalcule tout en fonction, un peu comme un GPS. Une chose est certaine, il existe un mécanisme régulateur du futur de l'univers qui est tout simplement notre conscience alliée à celle de notre double à travers laquelle va pouvoir s'exprimer notre libre arbitre. Nous avons de multiples futurs, mais il y aurait une cohérence qui se maintient. À un moment donné, pour que l'arbre de vie des possibles de chacun puisse se maintenir, il faut un futur unique. Sans quoi, la cohérence ne pourrait pas être maintenue. Toutes nos trajectoires de vie sont donc intriquées. Mais il faut un futur déjà réalisé, bien tracé et unique. Et c'est nous qui l'actualisons en permanence. Nous qui maintenons notre ligne de vie habituelle avec ses conditionnements personnels ou collectifs, ou qui en changeons. Et c'est à cette dimension que nous sommes appelés à nous éveiller, à capter qui nous sommes vraiment, et ce qui va énergiser un autre arbre de vie, une autre possibilité d'existence, rencontrer un moyen causal de le réaliser ou trouver d'autres chemins qui sont à détecter. Sans cette attention, cela ne fonctionne pas. L'intention captée doit être liée à l'attention
pour permettre la magie de la vie. L'intention doit être captée, doit être mêlée à l'attention pour permettre la magie de la vie. On est donc automatiquement connecté au soi quand on prend distance d'avec le mental, l'ego, les jugements automatiques et les diabolisations, donc à travers toutes ces nuisances de pensée et ces nuisances émotionnelles, car c'est dans la nature de l'humain profond que d'être connecté à son double plus spirituel. C'est un apprentissage qui réclame des efforts avant tout par le détachement, le lâcher-prise et la confiance, vous connaissez. Cela permet d'activer l'intuition comme mode fondamental de connexion au soi, comme mode fondamental de connexion à son double, l'intuition. Et la foi est la connexion émotionnelle au soi, mais elle n'a rien à voir avec des croyances qui sont, elles, totalement reliées au mental et universelles, y compris chez les scientifiques. Dans cet espace-temps d'information, notre futur peut être considéré comme un réservoir où se préparent et se superposent tous les événements possibles, toutes les solutions envisagées par notre double, par nous, à travers nos pensées, nos aspirations, nos attentes, nos besoins, et par tous les humains. Ceci nous amène à nous poser la question de savoir comment se construit le futur dans le présent, sous l'influence de nos intentions, de nos projets, de nos suggestions et de celles des autres humains comme de celles de notre double. Il s'ensuit la création dans le présent de ce que l'on peut appeler une bulle événementielle. J'aime bien cette image, une bulle événementielle à l'intérieur de ce champ futur. Cette bulle qui peut recevoir également d'autres noms, on peut l'appeler un archétype, la mémoire akashique, le champ morphique, etc. En pratique, cela veut dire remplir son esprit, sa conscience d'amour, de compassion, d'empathie, de positivité, d'admiration pour la source. L'intention doit être pleine, entière, le plus pure possible, mais il y a un bémol. Pour que le ciel puisse nous être favorable, il faut avoir quitté le conditionnement du non-amour, choisi de mettre en pratique, notamment et par exemple, la loi des lois formulée par Jean-Pierre Garnier-Mallet qui nous encourage en toutes circonstances à penser ce qu'on voudrait que l'autre pense à nous faire. Philippe Guimond, lui, nous invite à oser penser la magie de l'observateur, acteur, capteur de l'univers pour aller plus loin. Notre conviction intime va donc avoir une intensité, une sorte d'amplitude plus grande quand quand elle privilégie l'amour, la liberté, l'intention, la raison, la vigilance, la foi, la confiance, le détachement. Nous pouvons, il est vrai, reconnaissons-le, leur donner plus ou moins d'importance dans notre vie. Et l'amplitude de l'amour va se mesurer particulièrement dans la distance mise entre nos désirs, souhaits, intentions déposés, recueillis par notre double et ce qu'il va pouvoir nous proposer en réponse, en retour, là où c'est possible, sans violer le principe du libre arbitre des uns et des autres. Ici, nos désirs, souhaits désintéressés, nos dépôts d'intention, nos rêves éveillés ne sont pas uniquement centrés sur la première causalité, celle qui dépend principalement de notre volonté et celle des autres. Ils font appel et s'en remettent à la source avec confiance et gratitude, en pariant qu'elle saura nous guider et nous aider favorablement en retour, pour autant, bien entendu, que l'environnement le permette. Ici, le piège, le principal obstacle consiste à vouloir tout diriger, tout régir dans notre vie, tout définir dans les moindres détails. Alors le futur, notre double, ne peut pas grand-chose pour nous. De même,
Il ne peut pas nous donner ce que nous pensons ne pas pouvoir recevoir. Et ce sont donc souvent nos convictions intimes qui empêchent le futur de nous être favorable, notre volonté de l'orienter à notre guise uniquement, et bien entendu également nos addictions, nos peurs et nos aliénations, nos conditionnements divers et variés qui bloquent l'éveil de notre être intérieur, de notre double, et figent le futur en le maintenant sur des rails. Il faut donc impérativement apprendre à se déconditionner, apprendre à faire pleine confiance à notre soi, à notre double. C'est une nécessité vitale, apprendre à se désencombrer, à se détacher de l'ego et du mental, réapprendre à s'émerveiller de rien, goûter à ce bonheur qui n'est pas d'être lourd de tout, à la certitude de pouvoir s'en remettre à cet autre qui nous veut du bien et qui nous le dit de bien des façons. Car seules les informations qui nous parviennent par ces ouvertures temporelles imperceptibles, venues du futur, vont nous permettre d'améliorer notre présent. Elles sont toujours si rapides qu'elles nous arrivent sous la forme d'intuition, de suggestion et de prémonition. Notre corps est obligé de suivre ces renseignements pour obtenir un instinct de survie permanent. En les ignorant, il souffre et nous développons un stress avec son cortège inévitable de soucis, d'angoisses qui peuvent conduire à des désordres physiques ou psychiques. Mais en les suivant, ces intuitions, ces suggestions, ces prémonitions, eh bien, nous pouvons déceler les problèmes à l'avance, prévoir les solutions, trouver les projets utiles ou indispensables, ou abandonner d'autres sans regret, sans jamais nuire à la liberté de chacun. Ils nous permettent de bâtir un futur potentiel agréable, de perfectionner nos projets, d'améliorer nos résultats, et surtout de donner un but précis à chaque instant de notre vie. C'est le message fondamental de nos deux physiciens. À nous d'en tester la validité en confiant à notre soi, à notre double, nos attentes, nos besoins, nos souhaits, tout en le laissant voir ce qu'il peut nous offrir ou comment il peut nous aider et nous conseiller utilement. Une chose est certaine, il nous fera don d'une myriade d'intuitions, de suggestions et de prémonitions. Avec la certitude confiante de tout cela, nous pouvons œuvrer en songeant que nous sommes tous interconnectés, insérés au sein d'un vaste réseau de vivants, guidés par une intelligence universelle bienveillante qui désire notre autoréalisation en coopération les uns avec les autres.